Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question du jour est de Gigi. As-tu un système de jeu de prédilection 4-3-3, 4-4-2? Par goût, j'aime les équipes qui jouent en 4-4-2 avec deux vrais attaquants et soit un meneur de jeu, puis ça n'existe quasiment plus aujourd'hui, soit deux joueurs de côté. Voilà, c'est ce que j'aime comme tactique. Maintenant, je suis pas pour adapter une tactique au chausse-pied avec. Voilà, je pense qu'un bon entraîneur, c'est celui qui définit à terme la meilleure tactique avec l'effectif dont il dispose. Elsace Boy me dit, question de jeune, l'arbitrage faisait-il autant polémique il y a 25-30 ans, ou est-ce l'amélioration de la qualité des images et l'essor des réseaux sociaux qui font que chaque semaine on ait une ou plusieurs polémiques? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Effectivement, d'abord tous les matchs maintenant sont retransmis, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a évidemment des ralentis. Il y a la VAR qui, malheureusement pour les arbitres, s'est transformée en situation aggravante, avec l'exemple type du rouge non donné à Okumu dans Insolence par Benoît Millot. Et effectivement, bon, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sur l'arbitrage, ça chouine. Hein. Alors ça chouine, et puis la semaine d'après, par exemple, les Brestois ont chouiné à juste titre pour le pénalty non donné par Frappard à Clermont sur Magnetti. Je les ai beaucoup moins entendus sur le pénalty non donné aux Marseillais pour la faute de Lies Meliou sur NDI. Donc là, il y a aussi la mauvaise foi des supporters qui augmente ça. Et puis je pense aussi, il faut le reconnaître, que le niveau de l'arbitrage français est en déconfiture depuis pas mal d'années. Benjamin Meunier me dit, Pierrot, Mehdi Benassia a eu des propos hallucinants envers Jonathan Klaus avant le match contre Brest. Que penser de cette sortie? Quel est l'intérêt de rendre public le comportement du joueur, même s'il pose problème en interne? Alors j'ai choisi la question de Benjamin, mais j'en ai au moins eu 15 des questions sur la sortie de Mehdi Benassia. Bien, je dirais que déjà c'est le genre de choses où on voit que le gars débute, parce que c'est pas possible de sortir une saucisse pareille. C'est surtout quand t'arrives derrière Longoria et Gattuso, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les trois ont centré le problème de Marseille sur Jonathan Klaus. Alors qu'il suffit de regarder un match de l'équipe de Marseille pour voir que le problème, il est beaucoup plus important que juste le rendement de ton latéral droit ou de ton côté droit. C'est une sortie, pour moi, totalement scandaleuse, choquante et déplacée. T'as pas le droit de jeter à la vindicte populaire un joueur comme ça, et en plus c'est complètement con, parce que c'est certainement un des joueurs de l'OM qui a la plus grosse valeur marchande, en tout cas qu'il avait, parce que les clubs qui vont se positionner sur Klaus la saison prochaine, ils vont pas dire à l'OM, dites donc les gars, c'est quoi votre prix? Ils vont dire, bah attendez, vous en voulez pas, vous le trouvez nul, nous on le veut bien, donc voilà, c'est une lourde erreur, comme quoi il suffit pas d'être bien habillé, de se mettre du gel dans les cheveux pour éviter de dire des conneries. Pascal me dit, au vu du faible niveau de jeu de l'OM, pensez-vous que le club soit au moins européen la saison prochaine? Ben ça n'en prend pas le chemin. Ça n'en prend pas le chemin parce que la défaite d'hier est pondérée par la défaite de Monaco, la défaite de Nice. Mais Rennes a gagné, Lens a fait match nul, Paris on n'en parle même plus, et Lille a gagné, et je pense que ça va commencer à être très très dur pour Marseille. Et très franchement, c'est pas mérité, même si je suis en bleu ciel. Benjamin Meunier encore me dit, j'aimerais avoir ton opinion sur les présidents de clubs qui sont beaucoup moins sur le devant de la scène. Est-ce que tu regrettes l'époque des présidents grande gueule? Non, j'aime bien que les gens qui parlent dans les médias sachent de quoi ils parlent, ce qui n'est pas toujours le cas des présidents, qui sont pas tous des épées en termes de foot, parce que présider un club,
ça ne demande pas comme première qualité d'être super compétent en foot. C'est d'abord de savoir présider, diriger, donner des orientations à des employés qui, eux, peuvent faire les bons choix. Alors c'est sûr que par rapport à Bez, Tapi, Nicolas Père, Borelli, évidemment, c'est sûr qu'il y a moins de personnalité, mais en soi, c'est pas un problème. Benjamin Meunier toujours. On peut dire que tu as eu du nez quant au potentiel de Bakwa qui se révèle depuis quelques semaines. Malgré son rouge, il a été encore le meilleur Strasbourgeois ce week-end. Est-ce pour toi la révélation de cette saison? C'est la révélation de cette saison au niveau de Strasbourg. Au niveau du championnat, peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est un joueur extrêmement intéressant et je trouve même son expulsion un petit peu sévère. Et j'espère qu'il bénéficiera de la clémence de la commission de discipline, vu qu'elle n'a mis qu'un match à Gigot et un match à Dante. Mais bon, avec eux aussi, on peut s'attendre à tout et surtout au pire. Pascal encore me dit, on sait que vous n'êtes pas spécialement sollicité pour un poste sur une chaîne, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et peut-être n'êtes-vous pas intéressé, oui aussi, mais si une chaîne se montre intéressée par vos services, n'auriez-vous pas envie de revenir, nous commenter quelques matchs, si oui, pour quelle chaîne? Je vais répéter ce que je dis depuis que je tiens cette chaîne sur YouTube, je ne demande rien. J'ai changé de numéro parce que j'étais harcelé sur mon ancien numéro. Bon, faut dire que c'était 06 32 44 32 44 et que la France entière connaissait mon numéro. On m'avait même envoyé une photo où mon numéro était écrit dans une cave. Donc là, j'ai changé de numéro. Donc, enfin bon, quand on veut joindre quelqu'un, c'est pas très compliqué. Mais bon, faut croire que pour ces gens-là, je suis comme mort. Donc voilà. Si on me propose quelque chose, je verrai qu'est-ce que ça implique pour moi comme déplacement à Paris ou à l'étranger, sachant que ma mobilité avec mon genou est de plus en plus réduite. Mais bon, si les gens ne veulent plus de moi, qu'ils se rassurent, je suis très heureux là où je suis. Issa Nissa me dit, comprends-tu la réaction du Born niçois concernant l'arbitrage? Oui, ponctuellement, oui. Voilà, quand tu estimes que ton club a été lésé, c'est quand même normal que tu le dises. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question sur l'arbitrage, c'est tous les clubs, que ce soit les supporters, les joueurs ou les présidents, ne râlent que lorsqu'ils sont victimes d'une mauvaise décision d'arbitrage. C'est pour ça que je voudrais rendre hommage à Pierre-Elias Melo, qui lui a bien reconnu qu'il y avait pénalty sur Ndiaye hier et qui a dit que la VAR leur avait porté chance. Lichagone me dit, que penses-tu de ces journalistes qui gonflent tout le monde avec leurs questions sur Mbappé à tout bout de champ, même les joueurs en sont lassés? Je dirais que c'est humain des deux côtés. Je pense que c'est humain que les journalistes aient envie parce que tu as certainement des chaînes ou des journaux qui ont demandé des sujets généraux sur le départ de Mbappé, donc tout le monde pose sa petite question, et je comprends que lorsqu'on demande à un joueur qui vient de se faire cogner sur un penalty à la 90e minute à Benfica, ce qu'il pense d'Mbappé, soit pas sa première préoccupation. Voilà, il n'empêche que le départ de Kylian de la Ligue 1 est quand même un grand événement et que c'est un petit peu normal d'en parler aussi. Lichagone encore me dit, si on écoute la commune lyonnaise, Matic est de loin la meilleure recrue, suis-je le seul à trouver plutôt moyen, voire même un peu en difficulté quand le jeu s'accélère? Non, Licha, tu n'es pas le seul. Moi aussi, je trouve les prestations de Matic individuellement très moyennes, mais il faut aussi reconnaître que sa présence, son positionnement, libère totalement un Maxence Cacré qui était quasiment un des joueurs les plus décevants de l'OL depuis le début de la saison et qui est ressuscité depuis que Matic est au club. Donc voilà, il y a les prestations individuelles de Matic qui sont pour l'instant très moyennes, mais
il y a son rayonnement sur l'équipe et notamment sur Cacré qui est très important. Alex Nissa du 06 me dit sur 4 clubs français engagés sur les matchs allés d'Europa League la semaine dernière, quel club t'a le plus déçu? Pas Toulouse déjà, qui a perdu de façon injuste à Benfica. J'ai envie de dire pas Rennes parce que on se doutait bien que la marche était trop haute et elle l'a été. Marseille, c'est encore une fois le scénario qui fausse la vision parce que finalement faire 2-2 à l'extérieur, sur terrain neutre, ça reste quand même un résultat très très correct. Non, l'équipe qui a été la plus décevante, c'est l'équipe de Lens qui en plus aurait dû perdre à domicile contre Fribourg. Donc je dirais Lens. Alex Nissa du 06 encore me dit un gardien fautif sur le premier but, Balogun fautif sur le deuxième, Mohamed Camara qui s'est peut-être fait les croisés, Zakaria suspendu contre le PSG, la fin de saison peut-elle virer au fiasco? C'est déjà un fiasco, Alex. Je veux dire, une équipe du niveau de Monaco qui en plus ne joue pas de Coupe d'Europe, qui est incapable de gagner un match au stade Louis II depuis trop longtemps et en plus contre des adversaires de plus faible calibre qui se fait sortir en Coupe de France à Rouen, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Je pense que l'entraîneur est très mauvais, je pense qu'une fois de plus, en remplaçant Nubel par Cône, on a remplacé la peste par le choléra. Et voilà, c'est une équipe effectivement très décevante. Une mouette. Cédric, avec son maillot de Way, me dit « J'ai eu une question, à l'époque vous aviez comme projet de réaliser un film à Lens, qu'en est-il du projet et pourquoi n'a-t-il pas vu le jour ?» Le projet, il a 10 ans, le film s'appelait Tony et il devait être avec Matt Pokora. Matt était très intéressé. C'était à l'époque où il faisait Robin des Bois, donc on a été le voir plusieurs fois avec Fabio Antoniente qui s'était à l'époque greffé sur le film, qui avait d'ailleurs repris le scénario d'une manière qui ne me convenait pas. Et puis finalement le temps a passé et puis comme c'était l'histoire d'un très jeune joueur, et même si Matt fait encore très jeune pour son âge, il a quand même, je crois, 32 ou 33 ou 34 ans maintenant, donc voilà, et en plus, on avait une possibilité de reprendre le film il y a 2 ans et demi avec Otoniente, mais ce monsieur m'a laissé tomber sans la moindre nouvelle du jour au lendemain pour finalement faire 4-0. Donc voilà, quand vous tombez sur des gens qui ont un comportement aussi lamentable, voilà, les choses ne voient pas le jour. Mais bon, le scénario existe toujours. Yvous me dit, le titre du journal L'équipe, je te quitte, m'a semblé de nature à exciter la colère des supporters envers Mbappé. Après 7 ans, n'est-il pas normal de vouloir changer? J'ai trouvé ce titre un brin tendancieux. Est-ce ton ressenti aussi? Maintenant que tu le dis, oui, j'avoue que ça ne m'avait pas choqué quand je l'avais vu. En même temps, je me jette pas sur la une de l'équipe le matin, c'est moins qu'on puisse dire. C'est ce que j'ai mis comme tweet en réaction, c'est que c'est vrai que ça fait 7 ans, de 18 à 25 ans que Mbappé a passé au PSG. Alors, je lis des choses horribles sur lui depuis ce jour-là, qui se barre comme un voleur, alors que ce n'est pas vrai, et qui part libre. Mais si le club voulait pas qu'il parte libre, il fallait accepter les 180 millions du Real il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous refusez de vendre le joueur, son contrat est court et vous prenez effectivement le risque que le joueur arrive en fin de contrat. Ça arrive tous les jours dans tous les clubs. Alors évidemment, c'est pas avec Mbappé, c'est avec des joueurs de moindre renom et de moindre importance. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que il a envie de connaître une autre expérience. Mais ça reste un gros problème pour le PSG, mais aussi pour la Ligue 1.